Et bienvenue à DKC numéro 26. Déjà 26e, une demi-année, hein, on peut dire du coup. DKC numéro 26, en compagnie, bien entendu, de Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, bonsoir le chat, ça va très bien. Passé une très bonne semaine, on a encore regardé du catch. Moins que Ouais, les ce que j'allais dernières dire. semaines, On s'est calmé quand même là. on s'est calmé mais on a passé un bon moment, tout va bien, donc dans le meilleur des mondes. C'est ça, Voilà. semaine plus calme effectivement après les 10 jours de Puro, on va dire, hein. C'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir une semaine un peu plus calme, c'est-à-dire avec pas ou peu de japonais, puisqu'on a regardé du Noah, on n'en parlera pas parce que c'était pas bien. Ou on en parlera en intro pour dire pourquoi c'était pas bien. Et puis on a regardé Dynamite, donc assez calme. Ça fait du bien, je vais pas te mentir, ça fait du bien. Moi ça m'a bien plu Clairement. après ce qu'on a pris dans les dents de beaucoup de gros matchs, de faire une petite pause. Et on dit salut à Cody, salut Cody, comment ça va? Salut à Prody, salut à Germia. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Sommaire, mon cher Fab. Alors le sommaire, on va parler de AEW Dynamite 171. Par la suite, on va donner les résultats de Rampage et on va parler des futures cartes de New Japan parce qu'il se place plein de choses Ouais, à la suite de New Year Dash. On n'avait pas forcément les dates, maintenant on a la date de la plupart des matchs. c'est ça. Euh, euh, c'est bien sympathique, un gros mois qui arrive là du côté de New Japan. Ouais, à partir de fin janvier, les premiers choix importants, et ça va aller jusqu'à mi-février, on va dire. Donc Ouais, c'est ça va ça, être sympa à suivre. totalement. Sachant, il ne faut pas oublier qu'il y a NJP contre Noah aussi, qu'on reparlera pas là, puisqu'on en a parlé avec Ludivine la semaine dernière. Mais il y aura ça Ouais, aussi. Donc coucou à ouais. Tchekanek et coucou à Damien de Pessonnier qui nous a rejoint. Bonsoir. Cody qui nous dit: j'ai regardé Dynamite en presque complet. Ça devait faire depuis l'arrêt des reviews que j'avais pas regardé un weekly, comme quoi des belles affiches ça fait revenir. Ah bah c'est sûr que là ce Dynamite T'es étonnamment servi. n'était pas un Dynamite, j'allais dire numéroté, je suis dans l'UFC là. N'était pas un Dynamite spécial avec un nom, mais il avait une gueule de Dynamite spécial, hein, clairement, hein. Vraiment trois grosses affiches, on va en reparler. Euh, En intro, petite intro Noah, Ouais. on a regardé. T'as regardé la deuxième partie ou pas toi? Non, du coup, Non, non. non plus. J'ai vu je connais le résultat, mais. On a regardé la première partie, c'était sur 2 journées du tournoi Noah, où donc un gars de Congo était mélangé avec un gars de Noah, on va dire, général. Ouais, c'est ça. Donc une équipe à chaque fois mixte, dont une équipe qui moi me plaisait beaucoup, Nakajima et Yoshioka. Euh, donc Mm. on a regardé la première journée, donc c'était les premiers tours, hein, les quarts de finale, les quarts de finale. Ouais, c'est ça. Je ne sais même plus, on a vu combien de matchs? Oui, c'était les quarts de finale. C'était les C'était quarts. ça. Ok, les quarts de C'était finale. les quarts de finale. Et oui, effectivement, on a regardé et franchement, on a eu des matchs totalement balèques Hmm. sur la première journée. Vraiment un grand manque d'intérêt. Euh, le seul peut-être petit intérêt, c'était Amakusa et Keno. À voir ce que ça allait donner entre eux. Ouais, bah Amakusa qui est un ancien membre de Congo. Bon, bah, il y a eu des tensions. on Ils a se sont vu, voilà. foutus sur la tronche. Bah surtout Keno qui a Euh, foutu sur la tronche à Yamakusa, mais et du coup l'autre a oui, oui, répondu. Mais, oui, logique. mais non, mais Mais comme dit Cody, la problématique c'est que bah ça sert à rien. C'est-à-dire que le tournoi ne sert strictement à rien. il n'y Et du aura coup, vraiment pas de bah suite. il n'y a pas d'intérêt pour nous à regarder. Mais tu vois bien que les catcheurs se disent aussi, enfin c'est bien parce qu'ils jouent l'histoire. Ils se disent aussi, bah le tournoi n'a aucun intérêt. Pourquoi je vais me casser le cul quoi? Et Pourquoi je vais aller me officiellement, battre avec un mec que j'aime pas? sachant que Kojima et Sugiura Était étaient dedans, séparés. était Ils étaient dedans. dedans, Ouais. logiquement séparés parce que c'était Ils Noah étaient forcément Congo. avec un gars de Mais il Congo. n'aurait pas fallu les mettre du tout en fait. Ouais, si tu l'aimais pas du tout, tu pouvais dire que le vainqueur de ce tournoi-là est un title shot. Mais non. C'est intéressant, ça rend Ça la aurait chose rendu le intéressante. truc intéressant, mais ça, ils ont pas fait ça. Du coup, c'est un tournoi qui est vraiment exhibition. Et du coup, les Ouais, catcheurs n'avaient rien à foutre. Et donc, pouvaient se foutre sur la gueule dans leur propre équipe s'ils s'aimaient pas, quoi. ouais, c'est ce qui est arrivé. Ce qui Ouais, arrive. c'est ce qui est arrivé. Et ça nous a pas Et donné donc, envie de regarder la suite, quoi, du coup. non, c'était vraiment pas cool. Pour la petite histoire, c'est Seiki Yoshioka et Katsuhiko Nakajima qui ont gagné. C'était sur le papier une équipe favorite Avec avec celle Keno et. d'Amakusa et Keno, mais on savait que ça allait être tendu. Ça s'est révélé vrai. Vrai, mais
voilà, c'est un peu. Ouais, c'est dommage. C'est typiquement Noah. On fait des choses, on sait pas pourquoi on les fait. Ouais, on avait 2 dates là, fallait trouver un truc à faire, on a fait ça. Bon, Que le concept est sympa, mais il n'y a pas d'enjeu. Parce que le concept est bien en fait, hein, c'est ça le problème. Il peut être intéressant, mais pourquoi pas. ils ont pas été jusqu'au bout des Ouais. choses. Ah, surtout quand t'as une équipe Nakajima Yoshioka, tu te dis bah tu pouvais leur donner un title shot quoi, ça a de la gueule. Bah ouais, oui, Ça mais avait de la non, gueule. non. Bon, Ah tant non, pis. attends, faut pas déconner. Tant pis pour eux, moi ça, du coup j'ai même arrêté en plein milieu, donc ça prouve bien que l'intérêt était pas là quoi. Cody nous dit que la finale était belle, j'en doute pas, mais Mm. l'envie était plus là quoi. L'envie était plus là. Ouais, c'est assez compliqué quand même de. Je trouve ça dommage, personnellement. J'ai regardé aussi, juste comme ça là, Ça dit quoi dit. ouais, j'ai regardé aussi le Triangle Derby. J'ai regardé quelques matchs par-ci par-là du côté de C'est Stardom. Stardom ça, oui, on est d'accord. Du côté de Stardom, qui est un tournoi, 3 équipes, 3 membres, un tournoi trio, tout simplement. Il y a quelques matchs intéressants, mais franchement déçu dans la finalité aussi. J'ai regardé, je crois que j'ai regardé 2-3 shows, pas Ok. forcément entier, mais hormis, comment ça s'appelle, les shows de Nagoya, je crois que c'était le 8. Attendez, je vérifie. Tac, 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 ouais, le 8. Le reste, c'est. Est-ce que c'est le 8? Je sais même plus si c'est ça. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Les matchs à Nagoya le 8, donc la troisième journée, ils sont intéressants, mais le reste, globalement, c'est vraiment très décevant. Donc, niveau Puro, on a vraiment eu une grosse descente d'un coup, c'est vraiment dommage. Ouais, il y a eu ce creux où il y avait peu de shows, et en plus les shows qu'il y avait étaient pas fous quoi. Étaient Ouais. pas fous. Mais bon, on va attendre le 21, c'est ça? Je- C'est samedi Wrestle prochain? Kingdom? Ouais. Wrestle Kingdom, ouais, c'est samedi. Ah putain, je sais pas si je pourrai le voir. Ah bah de toute façon, je sais pas si on pourra le voir en direct, tu vas me dire. Euh, Je regarderai peut-être dimanche matin. Ouais, moi, je vais me Ouais, débrouiller. Je pense VOD. que j'arriverai à le voir correctement quand même. Bah tu travailles? Non. Ah, travaille pas samedi. Je Ok. vais à Rennes à Rix la Ah semaine oui, prochaine et j'aurai prochaine, moyen c'est de le voir, je pense. Rix. Et ouais, samedi prochain. Rix, mais si tout va bien, je l'ai pas encore dit à Max, mais je peux lui dire. Il n'y aura pas de souci normalement Dimanche soir? pour dimanche soir, vu les shows à EW, je l'aurais déjà vu. Oui. Et, Et tu vas essayer de voir NJP Noah avant de partir. au fur et à mesure, oui, il y aura, Ça il devrait y le aura faire. moyen de le voir sans Bon. grand problème. Voilà. Donc Voilà. déjà semaine prochaine, vous avez déjà le programme All Elite et NJP contre Noah pour le Wrestle Kingdom spécial du 21 janvier. Autre Voilà. petite intro, je sais pas si toi t'as regardé autre chose, mais moi je sais pas si tu l'as regardé d'ailleurs. J'ai regardé le fameux Shibata contre Lawler. Je l'ai pas vu. Quelle Alors, dis-le, erreur. Max. 4,75. Non, je déconne. Pas déconner quand même. Non, c'était bien. C'était sympa. C'était un quart d'heure. C'était 3,75. C'était dans le style très technique, forcément avec Tom Lawler. Ça s'est beaucoup joué au sol. Avec un côté un peu. J'ai pas trop compris les règles. Hein. Shibata a pris un carton jaune à un moment donné. Pour en plus un tacle au niveau de la carotide, hein, on va être très clair. Pour Ah oui, mais ces c'est deux. rouge normalement. C'est ça, c'est son dropkick dans le coin là, on va dire, hein, quand il saute les deux pieds dans le coin. Mais non, le match était bien sympa, hein, c'était un quart d'heure assez intense avec revoir un Shibata sur le ring, ça me fait moi forcément toujours plaisir. Donc si vous aimez Shibata, allez le voir, c'est 15 minutes qui passent très très bien. C'est sûrement un des meilleurs matchs de Tom Lawler hein, dernièrement, on va pas se mentir, moi il m'emmerde. Et Shibata qui gagne bien entendu en l'honneur d'Inoki. Donc c'était très bien, lui qui est venu avec un drap blanc avec les inscriptions à la Inoki. C'était très beau. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour l'intro. On va pouvoir passer à All Elite. Oui, on va passer à All Elite. C'était AEW Dynamite 171. Ça avait eu lieu le 11 janvier. C'était à Los Angeles, en Californie, à la Kia Forum Arena. Il y avait 11 400 personnes dans la salle. C'était complètement blindé. C'était la folie totale. Un gros public. Encore une fois, vu la carte. En pleine semaine des Golden Globes, j'ai vu ça là, Ok. du coup. Donc, il y a peut-être un rapport. Je pense qu'ils en ont profité, je sais pas. Enfin, il y a peut-être un lien. Peut-être. Il y avait d'ailleurs durant le show une personne qui était dans le show qui a fait une petite promo lors du show qui a eu un Golden Globes. Donc On voilà. ne connaissait pas. pour ça On va pas que- se mentir. Donc, voilà.
C'était commenté par Excalibur, Taz et Tony Schiavone. On commence le show directement en fait. On Ah, ça commence le rigole pas, show. hein. C'est là on vient et on va faire la bagarre La directe. Euh, bagarre. la bagarre. C'est la bagarre avec le Hangman, le cowboy shit, Adam Page sans son cheval qui arrive qui arrive sur le ring tout simplement et qui va affronter John Moxley qui arrive par le public comme d'habitude. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Max? C'était très bien, hein, c'était très bien. Moi, Mm. je m'attendais, vu la consistance de la carte, que ça soit une arnaque, entre guillemets, qu'il y ait baston avant le combat, qu'on ait même pas le temps d'avoir un match, que ça tourne en nœud de boudin, comme on dit. Eh ben non, on a vraiment eu un match. Ouais, On a vraiment vraiment. eu un match comme prévu, on va dire, avec une belle brawl. Hein, je pense qu'on Oui, oui. on peut dire ça. Une bonne Ça s'est brawl tapé entre dedans, les ouais. deux. C'était la bagarre. C'était super. C'était très intense. Les coups sont bien. Sont bien mis. Je veux dire, il y a de l'impact. C'est le bon vainqueur. C'est très important, je pense, dans ce match-là. Autant des fois, bon, le vainqueur, c'est pas forcément le plus important dans un combat. Là, je pense qu'il fallait absolument faire gagner Hangman Page. Il gagne clean, propre et net. Il bat Moxley. Moxley part en vacances. Arrête un peu. Hein, voilà, c'est bon. Ça fait 1 an que t'es revenu. Pars en vacances. Ça te fera du bien. Et voilà, non, 375-4. Je pense que c'est plus 4 même pour ce Ouais, ouais, match. on est sur un bon 4 pour lancer le show. Comme tu dis, ouais, ouais, une bonne brawl bien comme il faut, c'est ce qu'on attendait des deux. Victoire de Adam Page, ça fait plaisir, ça fait du bien à Adam Page hein, On avait besoin. Hein. qui en avait vraiment besoin. Donc on le garde en haut quand même. Ouais, on nous vend une commotion de Moxley Oui, à la fin du match, sans doute, sans doute les pour vacances. enfin les vacances de Moxley avec 6 mois de retard. Hein, merci CM Punk. C'est ouais, on va voir Moxley disparaître des écrans durant quelques mois, je pense, quelques semaines. Je sais qu'il a annoncé de la OTT au mois de mars, donc ça va aller vite en fait. Ouais, mais il Ça est va pas pas obligé de durer revenir à longtemps. All Elite. Non, voilà, ouais, il y a peut-être vadrouiller, par-ci par-là, un match Bah par ouais. semaine, quoi. Mais voilà, c'est des Et vacances à la participant Moxley, quoi. surprise à la New Japan Cup. Non, 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 ça, on a dit des Ça vacances. serait cool. Bah, New Japan Cup, c'est au mois de mars. Il a quand même des vacances d'ici Ouais, là. oui, oui, on verra. J'y crois pas, pas du Moi non tout. plus. Ça serait bien. Je... Ouais, mais Pour non, Scrapper Mania 7, oui, il me semble, hein, c'est ça, OTT. c'est ça, ouais, c'est ça. J'avais regardé les prix, ça m'intéressait. J'ai vu les prix. Mais ça J'ai m'intéressait fait... plus. Ça m'intéressait beaucoup. C'est pas tellement le show en lui-même, mais l'Irlande craque Pardon. complètement sur les. Ah ouais, à Sur ce point-là. Ah ouais, c'est craqué. C'est l'Irlande, quoi, au mois de mars, quand même. Oui. Calmez-vous, les gars. On est au mois de mars. Hein. Enfin, bref. Juste derrière, on va enchaîner tout de suite, je Bah, pense. je t'en prie. Parce qu'on a. C'est Kiki. C'est Kiki qui Ah, revient. attends, c'est Kiki. Laisse-moi mettre la musique. La musique, Ah je bah crois oui, que je l'ai. c'est Kiki. Voilà. Adam Cole, baby, de Cole, retour. baby. Voilà. Tac. Retour effectivement d'Adam Cole qu'on s'attendait pas forcément à voir. Hein. On savait Pas très vu bien venir, celle-là. qu'il était blessé assez gravement et ça faisait un moment qu'il était plus là. J'ai même vu une image, je sais pas si tu l'as vu sur Twitter de J'ai vu avec Adam le Cole chauffeur privé voilà, de Tony Khan qui l'emmenait caché discrètement. en fin fond de sa bagnole, emmitouflé pour pas qu'on sache son retour, que ça soit bien la surprise. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il a une bonne nouvelle. Il est de retour. Il dit qu'il est dans la meilleure compagnie. Ça lui a manqué d'être ici. Il a eu peur de ne pas pouvoir revenir. Il a eu beaucoup de blessures au bras, à la tête, deux trucs de la tête, il a dit, je crois. Il a eu beaucoup de soutien pendant ces 6 mois. Je crois que c'est 6 mois à peu près qu'il n'était pas là. Beaucoup de soutien, ça l'a beaucoup touché. Comme le dit Jeremiah, c'est clairement un discours de face. Donc on va voir comment ça va revenir exactement, mais il fait un discours totalement babyface. Ça va mieux avec sa gimmick, non, avec son entrée. Donc il dit que ça c'était des bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, ça on l'a vu venir, on l'a regardé ensemble avec Fab. La mauvaise nouvelle, c'est pour le roster bien entendu, parce qu'il est de retour, il va bien battre tout le monde en fait, ouais. Depuis 15 ans, il est l'un des meilleurs du monde et là il sera bientôt au sommet, quoi. Bah ouais. Ouais, il va aller en main event. Bon, Pour MJF perdre. Adam Cole, hein.
Ouais. Ça se fait, Ouais, hein. ouais. Allez, oui, Double or Nothing. Peut-être Allez, avant hop. même. J'ai bien peur qu'il soit Adam même Cole, pas en main event d'un pay-per-view. Hein. c'est ouais, mais ouais, Il va c'est très, plutôt être dans le milieu ouais, c'est entre Révolution et Double or Nothing, un show un c'est peu le spécial. Joker de luxe, hein, de toute façon, Adam Cole chez AEW. C'est le Joker qui fait plaisir. Après, oui, je suis extrêmement content qu'il revienne. J'avais quand même vraiment peur qu'il revienne pas. C'est très très cool qu'il soit là, discours de face. On avait besoin de Babyface. Il est tellement aimé que de toute façon, De toute façon, le c'était la chose à champion est faire. heel, donc on a besoin de face en face. Hein. Ouais, il a sa place en tant que face. Il est tellement aimé. Oui, et puis ça Il a sera un pu challenger Kyle O'Reilly, totalement il a crédible. pu Bobby le poisson. Donc, Robert Poisson. Robert Poisson. Robert Poisson. Robert Poisson Ouais, avec ouais. ses paint pour parler de Non, ses bookings. Oui, il a changé, je sais. Mais il a changé, après il a avoir pris payé. un gros foutage de gueule. Hein. Il a sorti les 10 balles, je pense. Et là, il a Mais fait est-ce que son- c'était voilà. du vectoriel? Je ne sais pas. Est-ce que c'était vectorisé? Bref, Germia nous dit peut-être un coup de pute à l'élite dans quelques semaines. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas eu d'allusion à Non, l'élite du tout dans son Pas du discours. tout, non. Je pense pas, je Ils pense qu'ils sont vont pas les venus. séparer. Je hein. pense que effectivement, quand ils étaient là, ça devait être un face-à-face entre les deux clans, enfin le clan qui se divise. Là, ils se retrouvent tout seuls. Je pense que c'est juste tombé à l'eau, hélas. Ça n'empêchera pas que tu pourras faire des confrontations. Hein. Mais je pense Oh que. oui. Bon, à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quand même quelque chose. Parce que jusqu'à preuve du contraire, officiellement, il fait toujours partie d'élite. Donc c'est vrai qu'il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Mais bon, on verra bien ça. On verra bien. Mais bon, quel plaisir de le revoir. Ça. Toujours content de voir un bon catcheur revenir. Et effectivement, il fera un bon challenger pour MJF. Ouais, c'est ce qui va arriver. Ouais. Moi, ça me Juste va très bien. derrière, on a une promo de The Acclaimed. J'ai rien mis. Ouais, ils ont rien fait. Ils Ça, ont The rien Acclaimed, dit. mais j'ai vu un peu les extraits ce sujet de Rampage. Ils annoncent que, entre guillemets, le conseil d'administration du Walk of Fame d'Hollywood a voté en leur faveur pour une étoile. Donc en gros, l'idée c'est qu'ils aient une étoile. Bien sûr. Conseil d'administration. Bien sûr. Hein. Bon, Voilà, c'est. bonsoir à Aspinal. C'est comme ça parce que le début je ne sais pas. Aspinal, donc ça me permet de parler de UFC entre parenthèses, où ça a été annoncé Cyril Gane versus John Jones pour la ceinture. Ouais. Voilà, le début mars, 5 mars je crois. Vu que Ngannou ne s'est pas mis d'accord avec la fédération, la ceinture est rendue vacante. On aura un petit Cyril Gane contre le retour de John Jones après 3 ans pour son retour en poids lourd, lui qui n'a jamais été en poids lourd, à Las Vegas. Découpe-le, Cyril, s'il te plaît. Allez. Fais ça en 30 secondes. Qui l'en renvoie Là, à sa ça va retraite, être même s'il n'a pas annoncé. un match à voir, hein, Cyril Gane contre John Jones. Bon, ça peut être rapide. Ouais, mais alors moi j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Cyril On va sait l'exterminer, nous dit Aspinal. Je serais pas aussi catégorique. Autant. Je sais pas on sait pas ce qu'il vaut, Jones. On sait pas ce qu'il vaut John Jones déjà en poids lourd. On sait pas ce qu'il Déjà. vaut 3 ans après. Malgré tout, c'est John Jones. Il faut se méfier. Ça reste. Faut se méfier. Si c'était pas un sac à c'est un peu un dégoût, hein, on va pas se mentir. Attention. Si c'était pas un sac à merde, ça serait le meilleur de l'histoire. Donc. C'est ça. Et je pense aussi que bon, Cyril Gane n'était pas. On fait une parenthèse. Hein, désolé pour ceux qui n'en ont rien à foutre de l'UFC, mais je pense aussi que l'UFC avait intérêt à. Leur but était d'avoir Jones Ngannou. Ça, y a aucun doute. Le deuxième but, c'était John Jones Miocic. Stipe Miocic. Mais ils ne sont pas réussi à se mettre d'accord non plus. Je pense que Miocic n'en reviendra plus. Ouais, Donc Cyril Gane est un peu le choix numéro 3. Je pense aussi qu'il voulait mettre quelqu'un contre qui Jones peut gagner. Je pense qu'il peut gagner contre Cyril Gane. Pour une simple raison. Il a plus de chances de gagner contre un Cyril Gane que contre un Ngannou. Parce que Ngannou, il peut l'éteindre en un coup de poing. Cyril Gane n'en est pas capable. Il n'a pas cette force des poids lourds qui pourrait faire chier quelqu'un qui monte vers les poids lourds. Donc, pour moi, c'est plus serré. Jones reste un monstre, on est d'accord, Germia. Mais ça fait 3 ans qu'il n'est pas là et il a jamais combattu en poids lourd. Donc, on va voir ce que ça donne. on verra ce que ça donne, mais voilà, j'aurais du mal à pronostiquer. Je suis bien entendu à fond derrière Cyril, le bon gamin. On espère tous qu'il y arrive et qu'il nous fasse mieux que Imanov cette nuit. Donc, c'était vraiment pas bon contre Strickland. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Donc début mars, là on va avoir quand même des shows très intéressants hein, pour ceux qui aiment l'UFC. On va avoir en février le Volkanovski contre Islam Makhachev qui va être
à mon avis excellent. Hein, c'est les deux premiers du pound for pound. Et ensuite donc John Jones contre Cyril Gane pour les numérotés, ça va être très bien. C'est vrai que Ngannou a quitté l'UFC. Alors, c'est pas aussi clair que ça. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, donc il paraît, d'après ce qui se dit, c'est qu'ils le libèrent de son contrat. Rien ne leur empêche de se tomber d'accord après le match pour dire UFC Paris, si Cyril gagne UFC Paris en septembre, tu fais Gane contre Ngannou pour la revanche, pour le titre. Rien ne les empêche. Peut-être que ça ne se fera jamais. Et John Jones et Ngannou, ils veulent le faire aussi. Donc peu importe le vainqueur, ils ont toujours la possibilité, en tout cas, de le re-signer dans quelques mois, hein, de se mettre d'accord. Donc bon. Tu devrais faire des émissions sur l'UFC un peu des fois. Pas forcément avec moi parce que j'y connais pas assez, donc avec quelqu'un d'autre ou tout ça, mais tu pourrais le faire, je pense. Je sais pas. C'est des gros shows. Je sais pas si j'ai la connaissance, une assez grosse connaissance là-dessus. Non, mais tu peux donner ton avis. Mais pourquoi pas Ton avis avec des gens qui s'intéressent. Je sais pas, sur le chat, ça a l'air d'intéresser certaines personnes. Pas forcément moi. Moi, j'ai vraiment pas le niveau et je connais très peu, donc je regarde comme ça. Donc, mais pourquoi pas, si toi ça t'intéresse. Ouais. Moi c'est vrai que ça m'intéresse. Sur le chat, ça vous intéresse. Pourquoi pas, dites-nous sur le chat, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait et si vous voulez participer avec moi, faire ça avec moi, si des gens sont intéressés. Mon Twitter est ouvert, mes DM sont ouverts, vous pouvez venir me parler sur Discord, sur Twitter, si vous voulez qu'on en... J'ai trop décroché du MMA, nous dit Tikanek. Donc n'hésitez pas, petit live rack UFC, ça serait cool. Bah voilà, venez nous dire tout ça, ceux qui seraient intéressés, et pourquoi pas. J'y avais pas spécialement pensé personnellement, mais pourquoi pas. Donc voilà, pour ceux qui aiment l'UFC, les prochains shows février-mars vont être plutôt sympathiques. On reprend à nos moutons. Oui, et les moutons, c'est Jungle Boy qui arrive sur le ring pour leur match contre Big Bill. On va faire comme ça. C'est Big Bill. Enfin, c'est pour ça qu'on la ref. Hein. Et Lee Moriarty. Big Bill, non, c'est pas possible comme nom. Non, c'est pas possible. C'est pas possible comme nom. Dans un match qui était annoncé, on n'en savait pas quoi s'attendre parce qu'il y a Big Bill, hein, mais le reste nous plaisait parce qu'on a Hook et Jungle Boy. Hook et Jungle Boy qui sont en équipe maintenant. Porte Jungle Hook, même comme nom. Il cherche loin après Ward Joe. Ward Joe, c'était dur ça. Jungle Hook, la jungle de Hook, hein, tout simplement. Lee Moriarty, qui est quand même un très bon catcheur, mais un très mauvais heel. C'est ça le souci. On voulait voir ce que ça donne. Le match est tourné sur une chose. Hook va-t-il réussir à soulever Big Bill? Sans mauvais jeu de mots. Spoiler. Oui. Et bien comme il l'a fait voler. Il a décollé du sol. Mais vraiment bien comme il faut. Hein. Il a vendu. Hein. Quand même costaud. Il a vendu. Oh le salaud, il a vendu. Quand même costaud, hein, parce que ça doit pas être évident. Hein. Même si bon, effectivement, Big Bill a forcément sauté aidé, quand même. Hein. Bien entendu. Mais quand même. Ouais. Quand même. Oui, ou Chaoson aussi comme nom. C'est vrai qu'on a vu ça comme nom. C'est vrai qu'il cherche. On comprend ce qu'il dit. Un match où on attendait à rien. On a passé un bon moment. On n'a pas eu grand chose, mais on a passé un bon petit moment. Lee Moriarty en heal, ça ne marche pas. Non, il faut vraiment ça ne marche pas. Qu'il turn et qu'on lui mette une... Il n'a pas besoin forcément d'équipe. Enfin, je sais pas, mais c'est un excellent catcheur. Et là, pour l'instant, ça va pas du tout, Lee Moriarty, du fait de son booking, en fait. Ah oui, c'est sûr. C'est totalement le booking. C'est après, il y a beaucoup de jeunes, de bons jeunes, et forcément, tu peux pas tous les pusher. Hein. Ils en pushent déjà pas mal, hein, donc bon. Oui, ils font le taf. Il n'y a pas photo. Les deux, là, par exemple. Hein, les deux protagonistes, Jack Perry et Hook, sont très mis en avant. Donc oui, voilà. Mais oui, je suis à 3,25 sur ce match. Je suis pas déçu du match. Bien sûr que Lindaman soulève Big Bill. Lindaman, il a des vérins à la place des reins. Donc c'est pas des reins, c'est des vérins. Donc c'est normal. Donc facile. Ouais, j'ai pas noté, je t'avoue. Ouais, ça va être 3,25 maximum. Ouais. Voilà. L'intérêt, c'est effectivement la German sur Big Bill. Moi, Big Bill, j'arrive pas. Déjà, j'arrive pas à son nom, mais j'arrive pas à le catcheur, il m'intéresse pas.
Bah, c'est pas, oui, non, c'est pas le meilleur au monde, ça c'est sûr que Ah non, ça, non, on peut pas dire. Hein, non. c'est compliqué. Donc bon, Mm. c'est comme ça. Mais Ouais. après, Hook et Jack Perry, moi, pourquoi pas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mm. Ouais, à voir la suite. Juste derrière, c'est René Young qui est en interview avec Orange Cassidy et Danhausen, qui sont justement, avec ce que je te disais, Paul Walter Hauser, qui est Avec ce que je te disais, donc c'est une personne quand même, ce n'est ce pas une que je te chose. disais. C'est une chose. Non, mais ce que j'ai dit en début d'émission, pardon, qui vient d'avoir un Golden Globes pour le meilleur second rôle pour la série Blackbird. Voilà, pour la petite histoire. Donc, pas n'importe qui, du coup, maintenant. Et bah, pour la promo, ils disent quoi Je vais pas noter non plus, c'était pas très intéressant. Bah, il dit j'ai il dit qu'il a reçu tout simplement son Golden Ouais, Globes. voilà. Voilà, tout simplement, c'est une promo facile. Il demande à Cassidy et Danhausen si tout va bien entre les best friends. Euh, et les deux amis, Beretta et Chuck Taylor, arrivent, ils leur disent oui, tout va bien. Ouais, on est Donc des je sais amis. pas, j'ai pas suivi, mais il y a peut-être quelque chose. J'ai pas suivi. Bah nous, on a coupé pendant 15 jours avec le Japon, donc il nous manque sûrement quelques histoires, forcément. Forcément. Donc voilà. Juste derrière, on a Konosuke Takeshita qui arrive sur le ring. C'est qui celui-ci hein C'est un petit talent, tu vois. Il se débrouille bien. Talent. Euh, Tu tes grands mots. il arrive sur le ring. La musique On est va un peu attendre. forte. Ok, je baisse. Ouais. On est là pour attendre Brian Danielson, mais juste avant, c'est Kiki qui arrive avant Eh ben, Daniel. c'est Kiki. Attends, elle est Bah, là c'est Maxwell. Ah. Ouais. C'est ça, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. MJF arrive, en effet, MJF arrive et bah, il fait face à Takeshita. Il nous dit que les gens. Attendez, je vais peut-être rebaisser un petit peu le son aussi. Hop, il nous dit que les gens disent que Takeshita est une future star. Lui, il sait pas, il a vu aucun de ses matchs. Donc il s'en fout. Il demande si. Donc il lui parle un peu, il se fout de sa gueule. Il change un peu son nom en Tech Eshita, donc fait un caca quoi. Et d'ailleurs la foule chantera Tech Shita, donc super les gars, vous avez pas compris qu'il fallait pas l'appeler comme ça. Hein. Alors que c'était pour le booster hein, à la base, pour le public. MJF demande à Tech Shita s'il comprend quelque chose. Tech Shita bien entendu lui répond en japonais. MJF en tant que gros raciste américain lui dit si on parle américain. On parle américain, on parle pas anglais, on parle américain. On parle américain. Et Takeshita lui dit qu'il a dit de lui embrasser les fesses. En américain cette fois-ci. Kiss my ass. Voilà. Ça pas aimé. MJF pas aimé. Ouais, MJF, pas aimé. Le public est très content. Ouais, le public était très content, mais pas aimé. C'est bien, Takeshita a pris les bases de. C'est ça, les bases Pour de survivre l'anglais. aux États-Unis. Mais... Donc petite poussette, voilà, l'arbitre qui se met entre les deux, tout va bien. MJF enchaîne en disant qu'il entend les gens dire qu'il ne battra pas Brian sur 60 minutes. C'est impossible, il ne peut pas tenir 60 minutes. Et donc il leur dit de demander à nos mères, à nos sœurs ou à nos femmes s'il ne tient pas 60 minutes. Bien entendu. Bâtard. Et ça m'a fait marrer. Et à ce moment-là, Brian arrive. Et bien entendu, MJF se casse en courant. Ouais, voilà, dans une belle course. Une belle course, ouais. Une belle course jusqu'à la rampe. Donc voilà, et on passe aux choses sérieuses. Et c'était Brian Danielson, bien sûr, contre Konosuke Takeshita qui nous sort une masterclass. Il n'y a juste pas d'autres mots, c'est un match, c'est la folie. Ça dure 14 minutes 48. C'est totalement génial. Takeshita, c'est l'adaptation parfaite pour les États-Unis. C'est complètement dingue. Je trouve qu'il domine plutôt le match, c'est lui qui brille même dans le match, hein, personnellement. Après, c'est peut-être parce que je suis le fanboy, hein, mais je trouve qu'il brille plus que Danielson au final. Ouais, t'es un Ou c'est fanboy. Danielson. Ou... non, mais ou alors c'est Danielson qui le fait briller aussi. T'as la chance On que va pas se Nakajima mentir. n'est pas arrivé pour. Enfin bref. Ouais, Pour l'étaler comme il a étalé l'autre champion de DDT. Quoi. Non, mais il aurait pas fait ça. Mais voilà, non mais il y a plein, c'est très brutal, c'est très japonais. J'ai notamment la lariat au-dessus de la troisième corde, enfin sur le poteau de la troisième corde, notamment l'espèce
de bombes là, comme faisait Ibushi. Je crois que c'est Ibushi Ouais, qui c'est faisait ça. Ibushi qui faisait ça. C'est Ibushi qui faisait ça, enchaînement avec une German suplex de Takeshita, mais il a enthousiasmé tout le public, il a mis le public dans sa poche. Le match est fou. Danielson va finir par gagner par soumission, enfin arrêt de l'arbitre même. Oui, Il n'abandonne comme pas souvent. Takeshita. Ouais, arrêt de l'arbitre. Donc tout le monde reste fort, comme dirait l'autre. Et non, le match est complètement ouf. Hein. Je suis à 4,5 sur ce match. C'est un énorme weekly. Toi, ce que t'en as pensé, Mac, on l'a vu tous les deux, mais bon. Bon, je mon suis même avis avec est toi. le Hein. même. Moi, Hein. j'ai mis 4,25. Je suis moins fanboy que toi, c'est tout. Mais non, moi, je trouve que les deux ont été très bons. Takeshita et Bryan Danielson, hein, les deux ont fait leur match dans leur style à eux, quoi. C'est un style pas totalement différent, mais en tout cas assez différent. Mais ça fonctionne très très bien, j'avais aucun doute. Bryan Danielson avait dit sur Twitter qu'il souhaitait combattre Takeshita parce qu'on parlait beaucoup de lui et que la meilleure des choses pour ceux qui se donnent un avis, c'était de l'avoir face à lui sur le ring. Et il n'a pas été déçu, il lui serre la main d'ailleurs après, à la fin du match, dans ce qui est le meilleur combat de la semaine, pour moi en tout cas. Alors que le show est quand même costaud entre l'opener, le main event et ce match. Voilà, il y avait du débat entre guillemets, mais ce match-là pour moi les surpasse parce que Takeshita est très très bon, Bryan Danielson est un des meilleurs catcheurs du monde aussi, et que voilà, ça marche bien, ça marche bien. Et je sais que tu te poses des questions sur Takeshita, t'as posé sur Twitter si je ne m'abuse. Ouais, j'ai posé vraiment cette vraie question. Il y avait les rumeurs, mais bon, on s'en fout des rumeurs. Les gens, c'est pas des vraies rumeurs, c'est des gens qui évaluent les choses, mais plus qu'autre chose. Mais est-ce que Takeshita va avoir un vrai gros push cette année, et pas juste un catcheur qui va avoir des dream matchs, qui va avoir des dream matchs? Et que je vois que Google sur mon téléphone se déclenche. Attendez, voilà. Donc à voir s'il va avoir un gros push, est-ce qu'il va y avoir un titre. Je suis assez d'accord avec ce que les gens m'ont répondu sur Twitter. Oui, il y a moyen qu'il ait le titre All Atlantic, qu'il tourne autour, qu'il ait un gros push. Ouais, ça on est Ce serait d'accord. mérité. Titre All Atlantic, il emmène chez DDT notamment, de temps en temps, et voilà quoi. Et bonsoir à Romain qui nous rejoint. Bonsoir le Puro, nous dit Romain. Alors pour l'instant, on n'est pas sur le Puro, on est sur All Elite, Romain. Ouais. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il aura un titre? Le problème, c'est qu'on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas le temps qu'il sera aux États-Unis, s'il va retourner souvent chez DDT, souvent au Japon ou pas, s'il sera là un peu toutes les aux semaines. États-Unis. Ouais, mais on Il sait est pas parti- l'accord qu'il a avec All Elite, tu vois. Peut-être qu'il va Non. continuer à tourner un peu dans les autres fédérations américaines, ou alors il va se stabiliser chez All Elite. Et de l'indie par-ci par-là, comme beaucoup de catcheurs de la AEW, de toute façon, même les plus gros le font. Au Japon, il a un match de prévu au mois de mars contre Sanshiro Takagi et c'est tout quoi. Oui, bon, il en aura un Peter Pan au mois d'août. Après, Et est-ce voilà, qu'il aura ouais, autre chose entre deux? On sait pas. Voilà, mais voilà, non, il est là, il est plus vraiment au Japon. Il a dit officiellement qu'il vit aux États-Unis. Il fait des dream matchs en indie contre tout le monde. Il a été il était au Bola, par exemple, rien que ça. On vous dira pas jusqu'où il a été, hein, si vous voulez pas être spoil, si vous voulez regarder le show dans 4 mois. 8. Mais non, je pense qu'il est totalement investi chez AEW de toute façon et qu'il y a moyen qu'il puisse obtenir quelque chose. Le All Atlantic serait pour moi effectivement le meilleur tremplin pour lui parce que c'est le principe de toute façon du All Atlantic, c'est d'avoir des nationalités différentes. Donc ça me semble être sa place pour le moment. Avant, pourquoi pas, si vraiment il est signé au Elite un jour, pourquoi pas aller vers le titre. Moi, je trouverais ça super, hein, mais bon. Ouais. Ça serait très cool. À voir. Ça serait très En cool. tout cas, c'est bien réussi. Juste derrière, on a, pour mon plus grand plaisir, Juice Robinson qui a une interview avec René Young et qui lance un défi à Darby Allin tout simplement. Exactement, Pour, un petit Rampage. challenge pour Rampage. Ouais. Fab est heureux. Fab aime Joyce Robinson. Il est à peu près au J'adore. même niveau que Takeshita. Il hésite entre les deux. Ouais. Est-ce que Takeshita C'est est ton catcheur préféré actuellement? Dur à dire. Hein. C'est possible, ouais. Non, mais franchement, ouais, c'est possible. Ça se joue avec qui? Avec Ospreay? Ouais, je pense. Mais c'est pas pareil. Ah non, il c'est y a deux ce styles truc- différents. C'est deux styles différents et le fait de le voir sur de nouvelles terres, ça me hype encore plus en fait. On recommençait presque à zéro quoi. Parce que DDT zéro, il avait non, fait le parce tour, on va pas se mentir.
Oui, et recommencer sur un nouveau compte. Enfin, c'est pas recommencer parce qu'il est quand même bien suivi, ils savent qui il est. Oui, Enfin, parce le que ça arrive staff chez All Elite. Il d'AEW. arrive chez VVE, il recommence à zéro. Mais chez All Ouais, Elite, c'est pas pareil. vraiment. Ouais, c'est pas pareil. Ils savent qui il est, ils savent son potentiel. Donc, ouais, non, je pense que Takeshita, c'est peut-être mon préféré parce qu'il me fait rêver et il arrive à prouver à tout le monde qu'il est capable de réussir aux États-Unis. Donc, ouais, je pense que ouais, c'est Takeshita. C'est vraiment mon coup de cœur. Avec Yuki Ueno, hein, j'oublie tout. J'oublie pas Yuki, hein. Je t'oublie pas, Donc t'inquiète. devant Osprey. Ouais. Ouais. Mais c'est pas forcément parce qu'ils sont meilleurs. Hein. Ospreay reste le GOAT, hein, mais c'est un affect en fait, tout simplement. Enfin, le god c'est Shibata, faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais ok, je vois ce que tu veux dire. Et pas- Mm. Attention quand même. Donc voilà, Joyce Robinson à Rampage. On n'a pas regardé Rampage. On peut déjà vous dire que Non. Joyce Si, Robinson j'ai a regardé le main event perdu. parce que C'était qui j'ai le vu le main event parce que j'ai vu des retours. J'ai fait C'était qui soyons pas bêtes. C'était match féminin mais en hardcore. Donc Ah oui, c'est vrai. j'ai eu des retours donc je me suis dit allons voir de nos propres yeux avant de juger. On en parlera vite fait tout à l'heure. Donc, voilà. Jermia qui nous dit j'ai cru voir un truc comme quoi Jay White pourrait quand même re-signer chez New Japan. Moi j'ai pas l'info qu'il est en fin de contrat déjà donc. Ouais, on sait pas franchement. Non, on verra bien. On en reparlera tout à l'heure du match pour le perdant quitte le Japon. Tu vas arriver bientôt à Battle of the Valley, je crois, Non. c'est ça? Non, il a Non, lieu pas du tout. à New Beginning. À New Beginning. Après, Il est pas aux États-Unis, il est au Japon le combat. ok. Donc, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des cartes NJP. Juste derrière, Jimmy Hayter et Britt Baker affrontaient Saraya et Tony Storm, c'est confirmé, il n'y avait pas de surprise. Non, il n'y C'était avait ce qui était pas, il y avait pas d'argent, il n'y avait pas monnaie, Non, non, comme elle les est Tony Storm. rumeurs nous Voilà. annonçaient. Donc, dans un match. Salut Steve. Salut les gars, Jay White, logiquement, c'est jusqu'en 2025 de mémoire, il n'était pas en fin de contrat. Il me semble effectivement qu'il n'est pas en fin de contrat non plus. Après un contrat, d'un commun accord, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Mais Et- il me semblait bien, Steve, que Ouais, Jay White n'était pas c'est clair. en fin de contrat. Match féminin, pas mauvais, mais balèque. Balek, Totalement, et puis la moins bonne des quatre, c'est Saraya, quoi. Ouais, ça va pas. Hein, elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à suivre le rythme. Pour l'instant, c'est Les juste. 3 autres 4 choses sont efficaces. Britt Baker, très efficace dans ce match. C'est sympa à voir, mais pas plus que ça. C'est juste la fin. Oui, c'est Hikaru Shida qui arrive à un moment, qui balance son kendo stick mal placé au milieu du ring et Ouais. récupéré par Britt Baker et ensuite Jimmy Hater, je crois, et qui va permettre de tricher, de battre Tony Storm. Voilà, on continue la storyline. Ouais. On sait pas trop où on va. Hein, Un mais- peu de mal avec ce finish, déjà, effectivement, le côté Hikaru Shida qui balance le kendo stick alors que tout le monde est à terre. Donc, comment peut-elle savoir sur qui va se relever en premier pour le récupérer? Donc, pour ça, je trouve que c'est mal joué. On verra bien si ça va tourner dans le sens où elle a fait exprès ou pas. Et puis, même le côté, tu prends un coup de kendo stick et ça te permet de gagner. Enfin, en l'occurrence, de perdre, parce que quand je dis tu prends, tu perds à cause de ça. Quand tu vois les matchs où les kendo sticks, t'en fous 50 à l'appel, tu fais bon. Un peu de mal avec ça, mais bon. Un peu de mal. Ouais, bah même pas plus tard que Rampage, hein, justement, le match hardcore, il va y avoir Bah des voilà. coups de kendo stick qui n'ont aucun effet, enfin qui n'ont Donc pas cet effet-là. Donc, là, c'est un effet qui met la fin au match, quoi. Donc tu fais bon, Ouais. un peu étonnant. Karushida qui joue l'acteur studio, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit truc. Joue bien. Tiens, Steve, tant qu'on y pense, Steve qui a passé un bon moment devant Hard to Kill, hein, de ce que j'ai vu de cette 8. Vous pouvez aller voir son blog où il vous parle j'allais dire de TNA à l'ancienne, de Impact, bien entendu. De Impact, donc voilà, on vous conseille fortement d'aller voir Steve pour tout ce qui est avec Impact, parce que bah, Impact Wrestling, ouais. c'est un spécialiste d'Impact et il en parle avec passion. Ça. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on regarde pas Impact, hein, donc. Bah, on va pas se mentir, le main event. Non, moi ça me. Clairement, Bully Ray me répulse. Hein, Bully Ray, je pouvais vraiment, pas. Mickey James, je sais que toi t'en étais très content, Steve, mais c'est pareil, ça ne m'intéresse pas des masses. Voilà, merci. Je partais le mettre aussi son petit blog. Voilà, de Steve. Et au Donc, passage, ouais, non, ça nous. on va vous mettre son. On va pas se mentir, ça ne Twitter. nous intéressait pas personnellement, mais pour les fans d'Impact,
J'aime bien suivre quand même Impact parce qu'il y a vraiment de très bons catcheurs. Et quand tu vois Bully Ray qui revient, t'as envie de dire allez vous faire foutre. Mais bon, Ouais. ça c'est nous. Steve en est sûrement Voilà. très content. Et peut-être que les fans d'Impact en sont très contents aussi. Ouais, Donc, Bully Ray et Josh Alexander étaient l'opener, effectivement. Et c'était le c'est match étonnant. féminin pour la fin de carrière de Mickie James, si elle perdait, qui était Ouais. en main event. Et spoiler, il n'y a pas de fin de carrière. Hélas, pour Jordynne Ouais. Grace, quand même, ça me fait un peu chier qu'elle perde contre Mickie James, personnellement. C'est un peu rude, ouais. Mais donc, voilà. Enchaîne juste derrière avec une promo GIS qui arrive, qui enlève leurs pantalons et se lance dans une promo. Oh, le côté GS Boys Band, hein, vraiment. Ils enlèvent. c'est Non, vrai. alors, c'est pas vrai. Ils enlèvent leurs pantalons, mais ils ont un autre pantalon en dessous. Heureusement. Il y a le côté Chip and Dales, on va dire, où c'est un peu des pantalons à scratch. Là. Ils Ouais. enlèvent le pantalon, ils ont tous un pantalon en dessous. On aurait aimé, c'est ce qu'on disait en regardant en live pour la vanne, qu'il y en a un qui sache pas et qui ait vraiment pas de pantalon en dessous, ça aurait été plus drôle. Mais ils l'ont pas fait. Ils avaient bien tous un Non, pantalon. pas fait. Donc oui, voilà, et on se lance sur une longue promo, Max. Exactement, longue promo de GAS, le boys band comme je les ai appelés du coup. Alors j'ai fait ça très court, mais elle est assez longue effectivement. Jericho qui parle notamment de leur intervention au Bola, parce qu'effectivement ils ont eu je crois que c'est 5 contre 5 au Bola contre les perdants du premier jour. Avec notamment Daniel Garcia qui est le champion de PWG. Jericho se moque de Action Andretti en disant qu'il est reparti en Ligue B, etc. Et il se moque de Ricky Starks. J'ai marqué Rocky. De Ricky Starks. Du coup, les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent. Andretti lui répond au micro. Il aurait pas dû. C'est vraiment pas bon. Mais alors, c'est pas bon du tout, Andretti au micro. Ça parle dans des trash talk assez. C'est... Ça parle de main entre les. Ça parle d'un moment où accidentellement. Pas accidentellement. Je sais plus, ouais, mais en tout cas, il a eu la main entre les jambes d'Axion et il fait allusion à ça. Il parle de son. Très... Il parle de son membre, de son entrejambe. Voilà, c'est vraiment très. La copine très... de Guevara. Donc, il dit à Guevara, ta copine a mis sa main entre mes jambes. Sa femme, même. Sa femme. Ils sont mariés? Sa femme, maintenant, désormais. Donc, tu fais, la vache, t'es lourd, mec. Continue à botcher sur le ring, mais parle pas, quoi. Ouais. Non, c'était malaisant. Action Andretti, vraiment, au micro, c'était malaisant. Ouais, c'était tonton beauf, hein, quand même, un peu là, pour le coup. C'était la promo tonton beauf. Avec ta 50 ans, t'en as 26, c'est un peu chiant, quoi. Je sais même pas s'il a 26 ans. Stark, après, parle de Jack Hager, avec son chapeau, ce qui va entraîner un match pour la semaine prochaine. Voilà. Ouais. Et Hager, lui aussi, parle de son chapeau. Il aime beaucoup son chapeau. Voilà. Il me fait marrer à chaque fois qu'il dit ça, donc je le note. Il aime beaucoup son chapeau. Hager dit que Starks a des couilles, mais il fait le double de son poids et il va l'écraser. Voilà, en gros. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine à Dynamite. Ricky Starks contre Jack Hager. Juste derrière, on passe déjà au main event. C'était la grande finale au meilleur des 7 matchs entre Death Triangle, les actuels champions à ce moment-là, trio, contre The Elite, Kenny Omega et les Young Bucks dans un ladder match. Et tiens, moi je vais te laisser commencer, Max. C'était un très bon match. J'ai mis 4 personnellement sur ce match-là. Un match entre les 6, forcément, en ladder match, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ce sont des catcheurs qui sont très agiles, bien entendu. Donc ça fonctionne très très bien. Ils essayent d'aller très vite, les Bucks notamment, vers les... On fait pas trop de « Ah, on attend, on essaie d'aller doucement ». Non, on essaye d'aller vite vers les ceintures. Il suffit de les décrocher pour les avoir. Donc ça, c'est mieux. Je préfère ça. Et c'était forcément très technique, très, très spectaculaire. J'ai beaucoup aimé. Mesler a mis 5 ? Non, j'ai pas vu. Il est fou. J'ai pas vu. Ça m'intéresse ce que tu me dis. Non. Alors vraiment, Mesler avec les Bucks, il est chiant. Il en est capable. Il a mis 5. Je suis à 4 personnellement. Il a mis 5, putain. Il a mis 5, il a mis 4,5 pour le Danielson Takeshita, il a mis 4,25 pour le Page Moxley. Donc bon, moi il est toujours un peu 0,25 au-dessus, donc c'est un peu ça. Et sauf pour certains matchs où il se tripote un peu, et voilà. Mais non, moi j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça très sympa, très divertissant, mais j'ai raté qu'un seul match, je crois, du Best of 7, du coup pendant notre petite pause puro. Et j'ai l'impression que le meilleur reste le premier.
Et ça, Ouais, je je trouve que suis c'est un d'accord, hein. petit peu dommage. Le premier qui était en pay-per-view, qui était pas vraiment dans le best of 7, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas que c'était un best of 7. Ça a été Ouais. annoncé après et que le premier match était le premier match du best of 7, donc c'était déjà tiré par les cheveux. Et pour moi, le meilleur match reste le premier, donc bon. Mais ça m'empêche pas d'avoir passé 6, puisque j'en ai raté un, 6 très bons matchs entre ces 6 catcheurs, et ça fait plaisir de revoir The Elite de toute façon, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et je vais mettre Mais la le- musique. Mais ouais, non, le match, ouais, je suis à 4,25 sur ce match. Je passe un 4,25, très ouais. très bon moment quand même. Mais oui, non, c'est pas le meilleur. Et bon, il y a franchement, moi, il y a le Takeshita Danielson qui est passé avant, qui m'a déjà fait tellement bien que dur de passer derrière, hein, franchement. Ah oui, clairement. Très très compliqué. Et il est. Pour moi, le meilleur, C'est pas qu'il est. c'est le meilleur match. Hein. Mais oui, Takeshita, ça. Ryan. Brian, le match est très très bon. Quand même, le ladder match, des spots super intéressants. Ça va pas plus que ce que nous a déjà montré toutes les factions, hein. De toute façon, même en équipe, les Lucha Bros contre les Young Bucks nous avaient apporté des meilleurs matchs encore, l'un contre l'autre. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc, de bien meilleurs matchs encore, mais ça reste très bien. Oui. Victoire de The Elite, Oui, j'ai qui pas dit. récupère t'as son raison. titre. Victoire de The Elite qui récupère son titre, qu'ils n'ont jamais vraiment perdu. Donc, non, c'est cool. On remet les choses en place. À voir la suite. Moi, je vois bien House of Blacks bientôt. Oui. Pour nous faire une rivalité au moins et faire de très gros matchs encore. Alors, Ce est-ce que je la serait- fais tout de suite? Je ne sais pas parce que moi je la fais gagner. Donc, faut peut-être qu'ils aient un petit peu de temps. Oui, un run quand voilà, même un de run champion. trio. Après, ils ont pas, je pense, dans l'absolu, il n'y a aucun intérêt à ce que le titre trio reste longtemps sur The Elite. The Elite va aller vers autre chose à un moment donné. Donc, tu peux leur faire un règne court, mais là, on est quoi? On est à un mois et demi, un gros mois et demi de. Oui, on est quand même à un mois et demi. Donc, House of Black pour le pay-per-view. Ouais, ça peut se faire. Qui prend les titres au pay-per-view. Ça serait pas Salut à déconnant. toi, Tikanek, et bon podcast alors, Salut. si tu nous écoutes après. Salut TK. Et oui, non, on pourrait avoir ça. Et les Young Bucks, par exemple, pourraient aller du côté de retour en tag team du côté sûr. face à The Acclaimed, qui est au final une équipe qui n'ont pas affronté. Enfin, si, je crois qu'ils se sont affrontés. Enfin, mais pas peut-être au début de The Acclaimed, mais c'est Oui, tout. mais pas dans l'importance qu'a pas- pris The Acclaim. Non. Voilà, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Omega, il peut aller partout, il fait ce qu'il veut, il marche sur l'eau de toute Oui. façon. Donc, Omega qui redevient un collectionneur de ceintures, nous dit Germia. Bon, il a 2 ceintures. Bon, se calmer. C'est. Ouais. Bon, 2 ceintures. On verra la suite. On verra la suite. Donc voilà, ouais, c'est cool. C'est bien cool. Ouais, c'était très Donc, cool, très cool. Ouais. Semaine prochaine, qu'est-ce que. Attends, tiens, notre cage match. Notre cage match, donc les 3 notes, j'oublie les notes Mesler, pardon, mais les notes cage match, les 3 notes sont un peu identiques, mais Brian Danielson, Konosuke Takeshita est un peu au-dessus. Donc ils sont plutôt d'accord avec nous. La moyenne de cage match est plutôt d'accord avec nous, on va dire. Semaine prochaine, donc on aura Jack Hager contre Ricky Starks, on l'a dit tout à l'heure. Nous aurons Darby Allin contre Kushida pour le titre TNT. Donc ça m'intéresse fortement. Ouais. Très content de voir Darby Allin contre Kushida. Ça me fait plaisir. On aura les Young Bucks contre Top Flight. Cool. Ça sera cool. Pareil, Top Flight et Air Fox vers le trio, pourquoi pas? Ouais, moyen qu'il fasse quelque chose. Ouais. Pourquoi Il pas? n'y a peut-être pas de hasard dans ce match. Hein. Voilà, peut-être qu'il y aura une petite tricherie, un petit truc pour que Top Quelque Flight chose. gagne, Air Fox qui intervient, j'en sais rien. Mais pour leur permettre d'avoir un match pour le titre trio, moi ça m'irait très bien parce que c'est une très belle équipe trio, je trouve. Top Flight avec Air Fox. On aura Tony Storm contre Willow Nightingale. Cool. Moi ça m'intéresse Moi, pas ça du tout parce que. Bah, Ok, c'est c'est des bonnes catcheuses, mais bon. C'est une exhibition, hein, de toute façon. Ouais, totalement. Il y a rien entre. Il y a rien, pas de rivalité, c'est vraiment une exhibition, ça peut faire un très bon match. Pourquoi pas. Donc, Nous aurons aussi Orange Cassidy contre Jay Lethal pour le titre All-Atlantic. Je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas. Oh, je passe déjà à ça, pardon, on a oublié Rampage. J'ai été trop vite. Ouais, mais. C'est pas grave. Oui, mais bon, On va en parler juste après. Orange Cassidy contre Jay Lethal, donc.
pour le titre All-Atlantique. Bon, pas trop de surprises, hein. Jay Lethal ne va pas gagner, je n'y Lethal crois qui pas. continue à affronter tout le monde, mais à perdre. Oui, et puis il est toujours dans les pattes d'Orange Cassidy, hein. Ça reste un peu là-dedans quand même. Et le deuxième défi de Bryan Danielson, après Takeshita, sera donc Bandido. Donc il y a encore du boulot. On reste dans l'international pour l'instant, donc bon, ça, il n'y aura pas forcément de surprise, bien entendu. Oui. Ça va gagner tranquillou, mais ça va donner un match bien sympathique, j'ai aucun doute là-dessus. C'est sûr. Je te laisse parler de Rampage. Vite fait, Rampage, bon bah Darby Allin, comme vous avez pu le deviner, a conservé contre Juice Robinson. On est sauvé, vous inquiétez pas. The King of the Black Throne, donc Brody King et Malakai Black, ont battu Eddie Kingston et Ortiz, heureusement aussi. Et moi j'ai regardé le main event parce que j'en ai entendu parler, tout le monde me dit waouh c'est magnifique. J'ai fait bon on va quand même voir, j'avais des doutes, on va jeter un oeil. C'était Ruby Soho et Willow Nightingale qui affrontaient Ty Mello et Anna Jay. Sur le papier ça fait pas rêver. Non mais c'est pour ça. C'était dans un match hardcore et ça décolle tout de suite en fait. Dans ce match tout de suite les Ruby Soho et Willow attaquent les autres femmes sur la rampe. Et c'est un match intéressant. C'est vraiment un match qui est sympathique, mais c'est voilà, juste pour revenir, j'entendais des trucs, waouh, c'est incroyable. De toute façon, dès qu'il y a Ty Mello, j'ai l'impression que dès qu'il a fait une prise, c'est incroyable et qu'elle mérite 5. Mais moi, personnellement, j'ai vu jouer, c'est sympa. C'est 3,25. C'était vraiment, voilà, il y a des coups un peu stiff, mais il y a encore des choses, ça me fait flipper. Elles n'arrivent même pas à tenir une chaise, on va pas se mentir, elles n'arrivent pas à mettre des coups de chaise. Non, celle qui ressort le plus de ce match, c'est Willow, encore une fois. Qui fait vraiment un bon match, une grosse power bomb sur la rampe, qui est vraiment cool. Ruby Soho, il y a beaucoup de photos qui sont sorties, mais en fait, elle se blade n'importe comment au bout de 32 minutes de match, et c'est le seul intérêt de Ruby Soho dans ce match, je trouve. Donc non, juste pour revenir là-dessus, ce match est pas si fantastique, et mieux que d'habitude, mais pas si fantastique. J'ai l'impression que c'est à chaque fois que Ty Mello fait quelque chose de correct, la twittosphère s'enflamme quoi, mais rien de. C'est pas ouf, non, c'est juste pour dire que voilà, c'est pas grave. Et vraiment, c'est sympa, mais c'est Willow qui ressort du match très 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 largement. Okay. Donc voilà, c'est tout. Ok, bon bah il y a Rampage aussi, il y aura Action Andretti contre Garcia, je crois. Ok, bon à voir. Rampage la semaine prochaine. Ça peut être sympa à regarder. Hop, je vérifie. Ouais, c'est ça, Action Andretti contre Daniel Garcia. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Ouais, voilà, Kenny, elle a un acting génial dans le match, Ruby Soho, mais elle fait rien du match. Donc, ouais. Ruby Soho, c'est une déception quand même. Hein. C'est très compliqué pour Ruby Soho. Hein. Là, elle prouve pas pour l'instant qu'elle prouve pas, elle montre pas tout son talent. Enfin, c'est très compliqué pour Ruby Soho, je trouve, personnellement. Donc voilà, on va fermer la page AEW. On ferme ça et puis on part sur les petites cartes pour le Puromania, les petites cartes NJP qui ont été annoncées. Avant de partir sur les cartes qui ont été annoncées, je vais quand même revenir, on va quand même revenir vite fait sur la carte de la semaine prochaine Noah NJP. Alors attends, normalement j'ai fait un petit truc, on va voir si ça marche. Ça marche presque, parce qu'on voit mon truc. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Tac, ça c'est chiant. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est l'écran du Discord. Tac, réfléchis Maxime. Si je fais ça, ça va être pire. Hop là, on voit plus ma tête. Tant pis, ça va rester comme ça. C'est pas très beau, mais ça va rester comme ça. Parce que c'est vraiment sorti comme 5 matchs LEG contre Congo. Il va y avoir vraiment un compte à mon avis. Je pense, ouais. Donc, j'espère. Faisons un petit prono qui gagne, qui perd. On va parler que de ces 5 matchs-là. Les autres qui sont plus exhibitions avec Okada, Kaito, etc. On peut supposer logiquement un Naito Kaito qui est le main event. Normalement, on est d'accord que ça sera égalité de 2. Oui. Ah oui. Ça sera la grande finale. Donc la grande finale, on peut déjà on peut partir dans l'autre sens. Naito contre Keno, qui gagne à la fin? Non. Naito?
Non, t'as dit Non, quoi? non, Keno. T'as dit Keno? Keno. Noah gagne contre Keno. NJP, tu penses? L'année dernière, ils ont gagné en plus LEG, donc de mémoire dans le match Ça me par plairait. équipe. Ça me plairait. Donc je pense que Keno gagne. J'aimerais bien, mais j'ai peur que NJP gagne chez eux contre. À voir. Hélas. Non, je pense qu'il. Alors pour arriver à 2-2, qui prend les points? Takagi Nakajima. Takagi Nakajima. Ouais. Sanada, bah Soya, hein, je vois pas Soya battre Sanada. Ouais, Ouais, non, mais il va Hiromu gagner. non plus, il peut pas perdre contre Ohara. Bon, Bah, Tadasuke bat Bushi. Oui, voilà. Tadasuki peut très bien battre Bushi. Ouais, ça mais pose il pas de faut un problème. autre qui gagne chez Noah. Ah, ça va être Soya. Soya qui bat Sanada. Oh, il peut. C'est pas si dérangeant que ça, au final. Draw nous dit Damien de Pessigné peut-être pour le Naito Keno. C'est vrai que c'est des matchs de 30 minutes, c'est pas impossible non plus. Mais Hiromu bat Ohara, ça me paraît improbable du contraire. Hein. Hiromu Ouais, a le il est titre, champion. donc c'est mort. Ça c'est sûr. Takagi est très fort. Hein, donc, Takagi dur a... de le faire perdre. Ah, Très dur de le faire perdre. moi j'aimerais bien qu'il perde et que Nakajima le défie pour son King of Pro Wrestling. S'il l'a encore. Ah bah non, il l'aura forcément encore, il n'aura pas été contre The Great Okan. Ouais, mais c'est chiant. Parce que du coup, comme il n'aura pas eu son combat contre Great Okan, tu peux pas défier quelqu'un alors qu'il a pas encore eu son combat. Pour moi, Takagi, il gagne. Hein. Donc si Takagi et Hiromu gagnent, effectivement, Sanada et Bushi perdent. En tout cas, Takagi Nakajima, pouah, comment ça donne envie les deux main events quand même. Enfin, surtout le Takagi Nakajima pour moi, parce que je suis pas un grand fan de Naito. Donc ça donne bien envie. Oui, c'est clair. Donc voilà, c'était juste pour refaire un petit aparté là-dessus. Nous partons sur les... Hop, je remonte. New Beginning in Nagoya qui a lieu le 22 janvier, donc le lendemain, le dimanche. Ah bah putain, il y aura ça aussi à parler alors. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je passe Il y a Bye Bye Keiji Muto aussi, même jour, qu'on ne regardera pas. Je passe très vite sur les matchs par équipe, vous voyez, hein, je fais défiler. Et le seul match intéressant, c'est justement pour le KOPW. Eh ben voilà. Mais si, Nakajima gagne. Et le lendemain, il vient le défier après le combat. Non, sachant qu'ils sont ils ont déjà un show de prévu à Nagoya. C'est Nagoya ou Yokohama, je sais plus. Ils ont déjà un show en même temps. Noah, parce qu'il y a le dernier show de pas Keiji Muto, mais merde, Great Muta. Le même jour, c'était le lendemain de Wrestle Kingdom. Puis Takagi qui va aller vers Okada, c'est difficile de le faire perdre de toute façon. Il y a ça aussi, hein, de toute façon. Hein. Non, c'est clair. Non, mais Soya bat Sanada, puis c'est tout. Takagi contre notre ami Great Okan. Victoire de Takagi. Victoire de Takagi, ça j'ai pas. Ah si, c'est toujours pareil, il va contre Okada, comment tu fais perdre Takagi avant? C'est compliqué de le faire perdre avant. Il n'y aurait pas ça, je serais pas aussi catégorique. Hein. Alors attends voir. Ils ont choisi les stipus. Shingo a choisi un match à 30 points. Le premier qui a un total de 30 points gagne. Match d'arts martiaux mixte pour Great Okan. 30 points, tu sais, c'est le nombre de tombées, tu sais. Comme il avait fait contre Taichi, je crois. Ah oui, c'est vrai. Le nombre de tombées. Et Great Okan lui a choisi match de MMA. Okay. Donc TKO, soumission uniquement. Et si la stipulation de Great Okan l'emporte, Takagi doit mettre en jeu son titre de contender pour Okada. C'est ça. Donc, on verra bien. Je sais pas quand sont les votes. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, je préfère Takagi quand même dans l'histoire. Moi, je m'en fous, franchement, là. C'est pas ouf, les deux stipus. Non, les deux stipus sont pas folles. Mais bon, je regarderai le match. On en parlera la semaine prochaine. Hein. Il y a que ça à regarder du show, donc ça va aller. Hein. On va s'en sortir. Parce que, bon, regarder le premier event, c'est un 4v4. C'est vraiment qu'il n'y a rien d'autre sur la carte. Hein. Donc ça, c'est, on a dit, New Beginning in Nagoya du 22 janvier. Ensuite, on va enchaîner avec le New Beginning in Sapporo du 4 février. Dimanche 4 février. Donc là, il y a un peu plus de choses. On passe les premiers matchs du classique par équipe. Et on arrive au match par équipe junior. Donc entre Francisco Akira, TJP, qui fera face à Douki Kanemaru. Les deux des Four Guys, des Just Four Guys. Donc là, c'est Just Two Guys. Du coup. Ce match, ça va être du 3,5.
Oui, Je parce que pense Douki que Kanemaru, c'est pas la folie, hein. ils peuvent sortir un bon match, mais pas exceptionnel. Ils vont conserver les titres, je l'espère. J'espère vraiment qu'ils conservent les titres. On n'est pas à l'abri qu'ils les perdent, hein, franchement. Mais voilà, ouais, ça va être un petit 3,5 au mieux, dans le meilleur des cas. Oui, dans ces eaux-là, et je vois pas non plus les champions perdre. Bonsoir Luc qui nous rejoint, bonsoir à toi. Bonsoir. Donc non, je les vois pas perdre. Akira TJP qui vont gagner, la Douki et Kanemaru, c'est vraiment pour moi des challengers de transition. Qui va battre Akira TJP? J'ai du mal à savoir pour l'instant. Je sais pas. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à savoir. Ensuite, on enchaîne dans cette journée du samedi 4 février avec 2 matchs exhibition. 2 face à face qui vont être sympas, des 1v1. Hein, un premier 1v1 Ospreay contre Taichi. On avait vu qu'il s'était un petit peu pris le bec. Ospreay était très énervé à Dash après sa défaite à Kingdom. A pété un câble sur Taichi. On aura donc ce Ospreay Taichi. Là, je vois bien Taichi gagner. Voilà. Je serais pas aussi catégorique sur le fait que Ospreay doit gagner. Je vois bien une petite losing streak. Est-ce qu'il y aura un côté où Ospreay va s'énerver, du coup le perdre à cause de son énervement, il va perdre ses nerfs, perdre ses moyens. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça va être booké comme ça pendant un bon moment pour Ospreay, ça va être ça, je pense. Et qu'il fera aussi peut-être perdre la New Japan Cup par exemple. Oui. Au premier tour, Ospreay il saute. Japan Cup, ça va être peut-être un truc comme ça, tu vois. Ils vont avoir un gros combat dès le début et il va sauter. C'est une possibilité. Je suis pas sûr. Robbie Eagles et Lio Rush peut-être. Alors Jeremiah, je pense que Robbie Eagles, s'il revient, quand il revient, il sera plus chez Chaos. Je pense clairement qu'il va aller vers Zack Sabre. Hein. Ouais, vers Team Indica. Les Australiens vont se réunir. Je pense, les Australiens avec un Anglais à sa tête. Mais ouais, Ospreay Taichi, je reste sur du 50-50 parce que je ne sais pas du tout s'ils vont partir vraiment sur un côté losing streak un peu de Taichi, de Ospreay. Mais en tout cas, ça m'intrigue et je pense que ça va être un bon match. On peut avoir un 4-25 facile, un 4-4-25 dans ce match-là, donc ça va être sympa. Claire. Ça va être sympa. Ouais, clairement. Et le main event, eh ben, on fait bien confiance au nouveau, il n'y a pas de doute. Shota Umino fera face à Naito. Et ouais. Ouais. Il y a eu des tensions entre eux. Avec Kingdom, il y en a eu le lendemain à New Year Dash. Je pense que quand même Omino va se prendre une petite fessée histoire de le calmer un peu. Surtout si Naito perd en plus à Wrestle Kingdom, il faut quand même le... Ouais, je pense qu'il va se détendre un peu et Omino va se prendre une petite leçon. Ouais. Mais déjà, tu mets Omino en main event contre Naito, quoi. C'est normal, on programme, ils veulent vraiment le monter. C'est bien. Vite c'est bien. C'est bien. Moi, ça m'intrigue, Omino Naito. J'ai envie de voir ce que va pouvoir faire Omino dans un V1 comme ça. Ouais. Vraiment, ça m'intéresse dans un main event. Ça va être cool, ouais. Donc, cette carte-là, elle est sympa. Hein. Un match pour les juniors et 2 matchs solo. Sympa. Ouais. C'est rare et c'est des bons matchs. Ouais, c'est rare qu'il y ait des matchs solo sans raison, entre guillemets, sans titre. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne. Les rivalités sans titre. Ouais, c'est ça. Dernièrement. C'est rare, donc c'est cool. Ça me plaît, moi. On enchaîne le lendemain. Donc ça, c'était le samedi 4 février. Et là, on enchaînera avec le dimanche. Donc voilà, un début février, vous savez de quoi on va parler dans DKC. Hein. Le dimanche 5 au soir, si tout va bien. Nous avons donc bien entendu des petits matchs classiques. Hein. Ah, attends. J'ai pas oublié un match intéressant. Non, c'est dans le show d'après. Tac. Et on commence le 6ème match qui est intéressant entre... Pour le titre tag, entre Yoshihashi et Goto, donc les nouveaux champions qui ont battu FTR, qui feront face donc à TMDK, Shane Haste et Mikey Nichols, comme on avait pu voir effectivement à Dash. Ouais. Victoire de TMDK tout de suite. Allez, soyons fous. Je vois bien les Je suis d'accord avec toi parce que Yoshihashi et Goto, je vois pas l'intérêt de les avoir remis champions. Donc pourquoi pas devenir les 98e champions, parce que je vois qu'ils sont 97e. Déjà. Attention, on va voir qu'ils vont mettre 100e champion. Tanahashi et Umino peut-être. Umino peut-être. Mais TMDK champion, ça me plairait bien aussi. Ça lancerait le clan de Zack Sabre. Et ça pourrait être... qui est très confiant. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Et Zack Sabre, on en reparle, puisque le match d'après, c'est le match World pour le titre TV. De Zack Sabre pour sa première défense qui fera face à Tomohiro Ishii.
Pas trop de surprise, hein, Ishii est là pour mettre en valeur Zack Sabre. Voilà, l'homme sans coup, bien entendu. Comme le mime si bien Fab. Victoire de Zack Sabre sans problème. Sans aucun Je doute, pense. Zack Ouais. Sabre va conserver ce Ouais. titre TV en 15 minutes, hein, je vous rappelle, hein, stipulation, 15 minutes limite. Donc ça va être intéressant, hein, donc là c'est le show un peu TMDK. Et on finit Ouais. ce show avec le titre junior de Hiromu qui défend contre Yo. Et il va conserver sans problème. Voilà, il n'y a pas trop de surprise. La seule incertitude, elle est sur le match tag poids lourd pour ce Ouais. show. Mais pareil, donc un peu comme le samedi, hein, on a 3 matchs intéressants. Donc ça nous fait 6 matchs sur le week-end. C'est bien. Ça me va, moi. Ouais. Ça me va. Hein. Sur le week-end, on aura donc les titres juniors. On aura deux matchs d'exhibition. On aura le titre poids lourd en tag, le titre TV et le titre junior. Pas dégueu. Pas dégueu. loin Et de on là. terminera en apothéose, bien entendu, avec New Beginning la semaine d'après, le samedi 11 février. New Beginning in Osaka, où là on a une carte donc un peu plus costaud, notamment dès le 3e match, on a déjà un 1v1. Voilà, gratos, pareil, sans raison spécifique, juste des petites rivalités. Ishimori contre Master Wato, donc un peu Wrestle Kingdom. Voilà, hein, et il se revoit de nouveau. Donc ça sera intéressant à voir si Wato continue sa montée en puissance. Et est-ce qu'il va pouvoir battre Taiji Ishimori en 1v1 ? À voir. S'ils comptent vraiment sur lui, ils le font gagner. Sinon, bah voilà, ça sera juste un coup. Wato peut gagner. Oui. y a Il moyen peut qu'il gagner, gagne. mais ça va m'intéresser. En tout cas. Mm. Ensuite, un autre petit match 1v1 avec une petite rivalité qui dure depuis quelques temps maintenant. Un petit Tanahashi contre Kenta. J'espère voir Shibata dans le coin de Tanahashi. Ou en tout cas pour le commentaire, ce qui est bien possible. Pourquoi pas enfin le Shibata Kenta qu'on attend. non, voilà, non. Je sais pas. Là, franchement, c'est assez Ouais, indécis. peu importe qui gagne, on s'en fiche, hein, limite. C'est un petit Mm. match d'exhibition, le seul intérêt c'est Shibata derrière. C'est tout. C'est ça. Totalement. Alors là, je suis étonné. Le 3v3, Narita El Desperado Suzuki contre nos amis d'House of Torture, mais c'est pas pour les titres trio. Ouais, c'est étonnant, tiens. Alors que J'ai oublié de le justement, mettre. c'est ce qu'on avait dit, on avait l'impression que Narita, Desperado et Suzuki allaient vers le titre trio et pourquoi pas les gagner. Et le titre trio n'est pas en jeu. Donc ça, j'ai pas compris. Ah, c'est étonnant. Donc ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir Suzuki, Desperado et Narita dans la même équipe. J'ai envie de voir ce Ça va match être trio. cool, ça. Ça va C'est être con tellement que c'est cool. House of Torture en face, quoi. Mais ouais, les trois, j'ai envie de les voir et Ouais. ouais, je regarderai. Ouais, bah moi aussi. Mais- Mais cette journée-là, elle est pas mal. Hein. Ah, c'est le Mm. dernier New Beginning, hein, de toute façon. Hein. Oui, en même temps, c'est le final, ouais. Mais ouais, non, ça va être cool à voir. Sans doute que l'un des trois de Suzuki, j'allais dire Suzuki-gun, mais du coup, non. Mais du clan Suzuki, du trio Suzuki va gagner. Et Oui. Et donc, un title shot. il y aura un title shot dans les road to après, quoi. Ouais. Dans les road Après, to- derrière, c'est CMLL Fantastica. Ouais, il y a derrière, Cinema je crois. Fantastica, et puis après, bah, ça sera New Japan Cup. Hein. Ah bah non, Ouais. non, derrière, c'est l'anniversaire. Avant la Oui, New déjà, Japan ouais. Cup, il y a le show anniversaire du début mars. Donc, t'auras le champion normalement. Alors attention, l'année dernière, si je me trompe pas, la New Japan Cup a démarré le jour de l'anniversaire. Hein. Donc, on a eu le Okada Desperado directement. Battle in the Valley aussi. Il y a Battle in the Valley, on va en parler après. Mais normalement, ça démarre là, donc on verra bien ce que ça peut faire. Mais oui, peut-être avoir un title shot derrière. En tout cas, ça intéressant. C'est con que c'est House of Torture, mais je suis très très content de voir les trois ensemble. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Et je veux qu'ils aient les titres trio et qu'ils aient un gros règne de titres trio. Pour monter un peu le serait titre cool. trio comme ça, là, ça aura de la gueule. C'est cool. Ouais. 6ème match, Ikulo contre Jay White, le fameux loser Leave Japan. Donc, qui va devoir quitter le Japon. McMahon est revenu aux C'est- affaires. Ikuleo va vers VVE. C'est bon ça. J'en ai aucune. Non, pour moi, Jay White, il perd pas. J'en ai aucune. idée. Tu fais pas finir Jay White, la New Japan, dans un match comme ça, quand même. Ça serait horrible. Ça serait horrible Mais, comme fin. Mais franchement, j'en sais rien. Oh, pour moi, Je Ikuleo sais perd. pas. Je sais pas. Par où ils contre, je veulent vais aller. forcément me chier dessus pendant le match.
Quand je vais voir Jay White à 2 doigts de perdre, je vais faire. Ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas où ils veulent aller avec ça. Franchement, Bah, c'est juste ça, Tico c'est qui va dingue. quitter, et puis c'est tout. Bah, Je vois j'espère, pas hein, autrement. Hein. j'espère vraiment quand même, hein. Mais T'es pas voilà, persuadé? à voir. Non, là, je suis vraiment pas sûr, hein. Tu flippes, hein? J'aurais la sueur, Tu hein, flippes, hein? sur le front. Un peu, hein. Mais ça va être bien, ça, un petit samedi matin, là. Ah putain, tu bosseras, tu pourras pas le mater avec moi. Ouais. Et en plus, il y aura le title shot derrière pour Ikuleo, hein, c'est sûr, hein. Après, il va direct sur le canard, hein, s'il gagne un match pareil, hein. Oh la chance. La chance. Donc tu crois qu'on aura ça à Battle of the Valley alors? Tout est possible. Euh, Malheureusement. On enchaîne ensuite avec le titre Never Tamatonga contre LP. Je pense que Ça va être bien, Tamatonga ça. va conserver, Ça va être bien. mais ça va être sympa. Tamatonga ELP, ça peut être sympa. ELP qui continue donc à aller plus du côté, même si c'est Never c'est open-weight, il va quand même aller plus vers les poids lourds, ça c'est très cool. C'est très très cool. Et donc un Tamatonga ELP en premier event, ça devrait renvoyer quand même pas mal. C'est clair. Mais Tamatonga conserve. Oui. On est d'accord. Sans problème. Et le main event, pareil, pas de surprise, Okada conserve, on le dit tout de suite. Mais Okada versus Takagi pour sa première défense en tant que nouveau champion depuis Wrestle Kingdom. Donc Okada Takagi, ça marche toujours. Hein. Donc j'ai pas de doute sur le match. La seule problématique de ce match-là, c'est le suspense. Ouais, compliqué. C'est ça la problématique. Germia nous propose White qui fait un run chez All Elite avant de revenir chez NJP. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas hein. White qui vient prendre, il vient créer un clan Bullet Club chez All Elite, il y aurait rien d'étonnant. Hein. Oui, pour faire face à l'élite notamment, j'imagine. S'ils font ça, ce sera Bullet Club contre The Elite. Ça aurait de la gueule, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est clair. Ça serait intéressant aussi. Hein. Peut-être que c'est un accord avec New Japan et All Elite et que White va vraiment quitter un petit peu New Japan pour un petit moment et faire un run chez All Elite. Ça aurait de la gueule. Moi je te dis, oui. Tu prends Bullet Club, tu sais que t'as Chris Bay et. Comment il s'appelle, merde. J'ai toujours du mal avec eux. Et Ace Austin. Ace Austin, Chris Bay, Ace Austin et Jay White qui forment le Bullet Club face à The Elite, Omega et les Bucks. Ouais, tout est possible. C'est clair. Bien entendu possible. Sachant que Joyce Robinson est signé. Oui, en plus, tu prends Joyce Robinson, l'ami de Fab, en tant que lieutenant. Voilà, il était pas mal. Ouais. Saloperie, celui-là. Saloperie. Mais oui, ça aurait de la gueule. Donc c'est possible, tout est possible. Effectivement. Tout est possible, ouais, clairement. Mais donc ce show-là est pas dégueu non plus. Hein, Il est très costaud, ouais. Les New Beginning, là, ça donne envie. Hein. Ils ont. Ce qui est intéressant, ils avaient commencé déjà l'année dernière, parce qu'on en parlait dans Puromania, à donner pour des titres mineurs, plus même depuis 1 an et demi, 2 ans, sur les titres mineurs, les mettre en jeu sur les plus petits shows, sur les tournées. Et là, ils font encore plus les choses. Là, ils les répartissent vraiment. Ouais. C'est vraiment fait intelligemment. Il n'y a même pas Okada qui défend son titre au final. Et on a des belles cartes sans que Okada défende son titre. C'est vraiment cool. S'ils sont amenés, je sais pas si ça va durer, j'y crois pas trop. Mais s'ils sont amenés à mettre des rivalités 1v1 sans titre, c'est encore mieux. Mais j'y crois pas trop. Hein. Bah, il commence. Je pense pas que ça dure. Il commence. On verra bien. En tout cas, il commence. On verra bien. Ils mettent même un Kenta Tana en début de carte, tu vois. Ils mettent des trucs quand même assez étonnants. Hein. Si, si la compagnie commence à s'exporter de cette manière, ce qui n'est pas du tout une manière japonaise de faire, franchement, c'est ce qui manque des fois à d'autres fans européens ou américains pour se lancer. C'est ça, c'est un peu c'est toujours pour les titres. Et ne pas avoir des matchs à rallonge en 4v4 à chaque fois pour remplir. Quoi. Long, ouais, très long. Et, C'est ça. Non, mais c'est malin ce qu'ils font là. Hein. Comme tu dis, ils donnent du temps à tout le monde du coup. Ça démarre, on va dire, le 22, le 21, t'as New Japan Noah. Le 22, ça démarre à New Beginning dans un petit show là par contre. Il n'y a que le KOPW. Ouais. T'as le 4-5 février, puis le 11, où là, ils te répartissent tous les titres. T'as 2-3 tous les titres plus quelques rivalités. T'as 2-3 matchs importants par show. C'est pas mal. Hein. Moi, ça me plaît. Hein. Ça va être intéressant à suivre. Ça va pas être trop lourd à suivre parce qu'on va regarder 3-4 matchs qui nous intéressent. On n'a pas besoin de se taper 3 heures. Moi, ça me va. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et avant de terminer cette émission, on va parler vite fait de Battle of the Valley. Pour l'instant, pas grand-chose d'annoncé. Nous avons Okada ou Takagi, donc Okada, qui aura un challenger pour le titre. Ouais. Qui
Fab? Est-ce que ça va être un gars d'NJP? Qui vient défier Okada le 11 février forcément. après avoir battu Takagi? Ou est-ce que c'est une vidéo? Ou est-ce que c'est quelqu'un de dispo? Est-ce que c'est Tanahashi qui a battu Kenta? Est-ce que c'est Kenta qui a battu Tanahashi? Tu peux faire ça. Tu peux faire Non, Okada je pense Kenta. Ouais, Pourquoi pas? Kenta. Kenta totalement parce que je pensais plus à un japonais populaire aux États-Unis, donc je pensais à Tanahashi, mais on l'a déjà fait. Non, il a pas affronté pour le titre, mais il avait déjà eu un gros match l'année dernière à Los Angeles, il y a 2 ans à Los Angeles. En A4. Euh, Ah non. mais Ah non, j'ai une connerie. Ouais, je vois de c'est quoi pour le tu titre parles. Never au Ouais. US, je crois, je sais plus. C'était US, je crois. US. Donc ouais, ça peut être le tour de Kenta totalement. C'est clair, ça peut être Kenta, quelqu'un de très populaire aux États-Unis. Okada Kenta, c'est vient- pas mal. Ouais. Ouais. Okada Kenta à San Sachant qu'il a un José, match solo le jour où Okada a Takagi, donc il y aurait une logique effectivement de venir défier Okada derrière pour un match aux États-Unis où Kenta est connu. ouais, ça serait la belle affiche à faire. Ou serait l'occasion, Taichi je s'il a pense. battu Ospreay. Ouais, mais beaucoup moins connu. Donc ça serait Ah oui, ça marchera moins bien dans- aux États-Unis, ça serait une erreur. largement moins Salut bien que Gringo. non, ouais. Salut Gringo. Bonsoir Gringo. T'arrives en fin d'émission, on parle des cartes Ouais. New Japan qui ont été annoncées, les New Beginning, et là on parle de Battle of the Valley qui a lieu le 18 In février. the Valley. In the Valley, pardon. In the Et on Valley. parle effectivement du Challenger pour Okada, où on verrait bien Kenta, puisque Kenta a un match contre Tanahashi le jour où Okada va battre Takagi. Non, mais ouais, Ça non, me paraît bon, bien. Kenta, ça serait Ça l'adversaire serait- parfait. Ouais, ça serait parfait pour Battle of the Valley. In the Valley, je suis d'accord. Mm. Ce sera replay, mais tu as bien raison, Gringo. Voilà. Et Kenta sur va YouTube, gagner la Cup, nous dit Jeremia. Alors j'y crois pas. oh, ça me- Le non. Japan Cup, j'y crois pas du tout à Kenta. Par contre, lui donner un title shot comme ça, là, j'y crois plus, ouais. Et du Ouais, coup, le largement Tana Kenta donne un intérêt. Parce que c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part, ce Tana Kenta. Il donne un intérêt pour donner une victoire à Kenta avant d'aller défier Okada. Ça me plaît bien. Okada Kenta. L'idée, ouais. Je mets une belle pièce dessus. Mm. On aura l'ami Alex Kouflin contre JR Kratos en kick-off. Hein. On connaît qu'un seul match de la carte principale pour l'instant, et le reste c'est des kick-off. Donc, J'ai pas envie de voir ça 2 ans. oh, Kouflin. Ouais, c'est Kratos en face par contre. Ah, Kratos, c'est pas possible. C'est vrai que Waouh. Kratos, c'est pas ouf. C'est vraiment nul. Hein. D'ailleurs, ils ont repris, là je regarde un peu, ils ont encore repris des choses tronques, ça a l'air d'être catastrophique à huis clos. Ça, on est reparti dans des travers là. J'ai vu les vidéos, les extraits, c'est des New Japan Strong à huis clos, c'est une catastrophe. Hein. Faut Ah, arrêter ça, les c'est gars. dommage ça. C'est- c'est dommage. Ça déconne. Hein. Ça c'est dommage. Jérémy nous Mm. demande alors qui pour la Cup. C'est une bonne Aucune question. idée. C'est trop tôt. Ouais. Je pense que c'est très tôt. C'est une bonne Déjà, question, c'est beaucoup Jérémy. trop tôt là. C'est une bonne question, mais je J'en ai t'avoue, aucune idée. Pareil, là, Donc, j'ai pas de... je vois pas Kenta, mais j'ai pas de. Yeah. Peut-être j'ai l'avènement pas de Taichi. Hein. spécifique. Pourquoi pas un Taichi, effectivement. Taichi peut avoir un gros push pour son Zack nouveau Sabre. clan. Ouais, mais il est champion, donc c'est pas grave, il a pas besoin de gagner la Japan Cup. Ouais, Taichi. Suzuki. Voilà, là, tout. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas un Minoru. Suzuki peut. Comme ça, il a son Minoru match peut pour le le faire. titre derrière. Ouais. Je pense pas à un Ospreay, je pense pas à un Jay White, je pense pas. Justement, je pense pas. Je pense à un outsider. Ouais, mais vraiment, c'est souvent un outsider, hein, le Japan Cup. Hein. Ouais. Mais vraiment un petit outsider, entre guillemets, hein, parce que Suzuki est une légende, mais ça reste un petit Ça reste un outsider gars qui dans un normalement tournoi. ne peut pas gagner. Donc ouais, Mais pourquoi Taichi- pas. Taichi ou Suzuki. C'est des noms à. Ça pourrait être Ce serait logique. intéressant. Ça pourrait être logique. Autre match du kick-off, on aura David Finlay contre Bobby Fish. Alors c'est étonnant qu'ils le mettent en kick-off. Tu pouvais le mettre sur la carte principale. C'est sympa. Sympathique sur le papier. Sur le papier, c'est un truc qu'on connaît pas. Donc, On l'avait oublié, David Finlay, hein, qui était là-bas. L'oublié de Wrestle Kingdom. C'est vrai, alors qu'il a fait un très bon run et climax. C'est Kiki qui va gagner, mais on sait pas, c'est un peu tôt. Hein. Ouais. Mais C'est un ouais, peu Finlay, ça serait bien de le remettre en avant parce qu'il avait fait un très bon climax derrière la Bah ouais. rivalité avec Ospreay et plus rien. Terminé. Allez, hop. C'est vrai que ça a été assez étonnant. Bon. Mm. Et bien entendu, le main event. Enfin, le main event, on sait pas. D'ailleurs, ce sera peut-être Okada versus X. En tout cas, nous aurons bien entendu Kairi contre Mercedes Moné. Monnaie.
pour son premier match. Qui va rapporter bien sûr la monnaie là. Voilà, Vraiment. c'est ça. Si tu mets Kairi Monet, Mercedes Monet et Okada Kenta, je pense que c'est vendeur. Tu remplis, Voilà. sur Fit TV, tu as les abonnements. Donc c'est pas mal. Hmm. Donc là, on a les cartes pour un mois de New Japan. Voilà, c'est calé pour un mois. Ensuite, on aura une petite pause. On aura le le truc avec CMLL là. IMLL Fantastica. Merci. Qui est pas terrible, hein, c'est dommage parce qu'on pourrait nous mettre, pourquoi pas, je sais pas, bordel, on peut pas nous mettre un putain de Mystico qui affronte Okada. Je sais pas moi. Enfin, je sais pas, il y aurait des belles choses, mais il y a rien à voir là-dedans généralement. Je regarde ce qui est annoncé après. Voilà, c'est ça, du 22 février. Donc ça enchaîne direct. Hein, c'est le 18 Battle in the Valley, 22 février, retour au Japon. Et du 22 au 28, les petits shows Fantastica. Et New Japan Cup qui est annoncé. Tiens, ça y est, 5 mars. Dimanche 5 mars. Ah bah, ils ont même pas annoncé le show anniversaire. Anniversaire event, 6 mars. Bah si, tiens, il est là. Ah, on voit pas bien, pardon. 6 mars l'anniversaire, et donc en plein milieu de la New Japan Cup. Donc il y aura des matchs de la New Japan Cup dans le show anniversaire. Hein. Clairement, à mon avis, tu auras de nouveau en tour 1 le champion junior contre le poids lourd. Donc peut-être Okada contre Hiromu en tour 1. Qui sera le main event du show anniversaire, pourquoi pas. Donc New Japan Cup du 5 au 21 mars. Ouais. Voilà. On est booké pour un petit moment. Voilà, sans doute, j'ai pas suivi là, les dernières semaines, mais on va avoir. On a Rev Pro High Tech qui arrive à grands pas. Fin janvier, normalement. Dans la période. Donc on va suivre ça. Il y aura le Royal Rumble aussi. Bien sûr. Fin janvier, 28, 29. Ouais, on va voir. Donc ça, on regardera. C'est un samedi en plus, je crois, donc on pourra le mater le dimanche. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Donc voilà. On va avoir pas mal de choses là, c'est bien. Ouais. Pas mal de choses. On a un mois de NJP de bouquet. Semaine prochaine, on a All Elite et le show Wrestle Kingdom New Japan versus Noah. NJP bouquet, la semaine d'après Royal Rumble. Côté Cyberfight, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part pour les fans de Muta, Great Muta qui fait ses adieux le 22 janvier, c'est tout. Il n'y a rien d'autre pour ceux qui aiment, et sinon c'est tout. Donc ouais. Et Stardom, pas énorme non plus. Non, il n'y a pas de gros shows normalement avant mars, je pense. Ouais, il y a rien de... Voilà. Donc bah nous, on a déjà notre petit programme, hein, de toute façon. Ça va être beaucoup All Elite et New Japan. Un peu VVE. On espère du Rev Pro aussi. Et puis voilà, ça c'est un petit peu le programme jusqu'à mars. Hein, au final. Ouais, c'est ça. Oui, ça va être ça. Hein, ça va être ça. Et puis mars, après, c'est New Japan Cup. Donc ça continuera sur du New Japan. Ça va aller vite. On y sera vite, c'est clair. C'est clair. Mais ça va nous faire des petites semaines assez calmes, avec 2 trucs à mater. Ça nous va aussi. C'est bien. Ouais, et demain, nous enregistrons une nouvelle vidéo pour la chaîne de Cody. On enregistre une nouvelle vidéo. Donc, vous le savez, hein, on a relancé les rétros du catch. Donc, vous avez eu le premier show qui était sur Wrestle Kingdom 11. Qu'on a reviewé tous les 3 ensemble, et au tirage au sort nous avons eu un show Rev Pro, et donc nous allons mater ce show demain et enregistrer dans la semaine. Donc pour les abonnés de la chaîne de Cody, vous aurez sûrement l'émission en avance, et pour les autres ça sera fin janvier normalement. Voilà, c'est ce qu'on enregistre totalement. Donc il y a quoi, normalement on en a pas reparlé, mais je crois que c'est ça. Mardi, retour de PWS. Ouais, ok. Okay. On n'avait pas pu la semaine dernière à cause de moi, qui a eu des petits problèmes de santé, de fatigue, de peu dormi, etc. Donc on avait laissé tomber le PWS de mardi comme on l'espérait, le retour. Donc ça devrait être mardi, PWS, avec Saru, pour continuer nos shows, pour aller jusqu'à bientôt nos premiers gros shows, avec nos premiers champions à tous. Ça va falloir se remettre dedans, parce qu'on ne se rappelle même plus. On va regarder la VOD. Hein. Ouais. J'ai les trucs écrits, mais il faut se rappeler à peu près pour pas se gourer, parce que c'est du live. C'est ça. Faut pas se rater. C'est du live. Donc ça, mercredi, il y aura le mercredi, comme toutes les semaines chez Cody, bien entendu. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le DKC numéro 27 déjà. DKC numéro 27 pour All Elite et Noah et New Japan.
Et un grand merci d'ailleurs à ceux qui ont regardé en replay sur YouTube l'émission du 25 avec Crystal Kingdom avec un invité Ludivine parce que on va tout droit vers le record de la La tout chaîne droit vers YouTube pour l'instant. de la chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur tous les réseaux à nous suivre, à regarder les replays, à regarder les lives, etc. Vous êtes là partout de plus en plus et c'est très cool quoi. Parce que Bah ouais, ça nous pensez- motive à continuer. Enfin, même si de toute façon, on n'a pas l'intention d'arrêter, hein, mais en tout cas, voilà, ça aide beaucoup à la motivation, forcément, de savoir qu'on est suivi. Et on sait que les podcasts aussi chez Kodi fonctionnent. Parce que Ouais. je rappelle que nous mettons aussi l'émission en podcast sur la chaîne de Kodi pour les podcasts, sur Podcastix, donc et sur tous les podcasts, surtout les heures de podcast, on va dire. Donc voilà, on voit que ça monte, on voit que ça plaît, donc on est toujours très content de ça et ça nous booste. Voilà. Ouais, Donc, merci c'est à ça. vous, merci Vraiment. beaucoup. Fab, merci pour ce Dicassi. Et bah de rien, merci. Voilà. Je Tout savais simplement. pas, je ne savais pas Je comment sais pas où enchaîner. tu veux Alors, là, mais, un dernier mot, peut-être. bah, bonne soirée, Camelot. bonne journée pour ceux qui sont en replay, et puis voilà. C'est tout ça. simplement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour DKC 27, All Elite et NJP Noah. Merci Bonne pour tout. soirée. Bonne soirée.